Okay, Achtung. It's possible nine soldiers inside. Ici, c'était tout simplement un logement pour les soldats qui se servaient du canon. Et ici, il y en avait 4 encuvements, donc 8 logements un peu comme ceci. Jackie, le Français, est un passionné de la Seconde Guerre mondiale. Dans ses pas, Fritz, Yes. l'Allemand. It's here, là. Come on, my brother. Au programme du jour, la visite sportive du Mont Saint-Frieux, site aujourd'hui protégé et interdit au public, mais ouvert exceptionnellement pour ses 2 amis. Pendant la Seconde Guerre mondiale, 500 soldats allemands habitaient dans ce lieu de défense hautement stratégique, en retrait de la plage de Dan. Ici, c'était un lieu de vie vraiment hyper bien structuré. D'ailleurs, Rommel, quand il est venu visiter 2 fois ce site, a dit que c'était l'endroit le mieux organisé de tout le mur de l'Atlantique. À l'approche de ce bunker, It's a hôpital. l'émotion est immense. Là, c'est vraiment l'hôpital du coin qui est vraiment un endroit stratégique. Donc, je suis en train de lui expliquer que sûrement son grand-père, il a dû passer par ici. Car de 1941 à 1942, le grand-père de Fritz, alors brancardier, transportait les blessés partout sur le littoral. And so for the more, the soldiers. Okay. Yes, you understand? I think he work for bring the people. Je pense qu'il a ramené des malades ici, dans cette pièce. Ce moment est vraiment très important pour moi. J'ai l'impression de sentir la présence de mon grand-père. Marcher dans les pas de son grand-père, une quête que Fritz a débutée il y a 20 ans après avoir rencontré Jackie dans un bar de Boulogne-sur-Mer. À l'aide de photos d'époque, le second accompagne le premier sur les traces de son aîné. This is the same, I see it. Here. This is the same. Une amitié est née. L'histoire aujourd'hui continue de s'écrire autour de la même table. Jackie et Fritz se plongent dans ces correspondances. This is a letter my grandfather write my grandmother. Une mine d'or pour retrouver les lieux où le grand-père de Fritz s'est passé. Il lit les lettres. Quand il vient, le soir, il lit une petite lettre et il redécouvre quelque chose dans la lettre. Et donc, du coup, le lendemain, il me demande est-ce que je peux l'emmener. Donc, on a été à Montreuil parce que son grand-père était devant le théâtre et il se dit ah, mon grand-père était en train de faire ce que je fais, regardez le théâtre. Ça me remue à chaque fois quand je viens ici, parce que j'ai le sentiment que je pourrais découvrir sur mon grand-père de nouvelles choses. En 20 ans, Jackie a su se faire comprendre en anglais. Fritz a appris quelques mots de français. Depuis, les 2 hommes se rendent visite 1 à 2 fois par an. Depuis notre rencontre, nous avons noué une très grande amitié. Et maintenant, il est comme mon frère, un ami, même plus. Il a les clés de ma maison, il a sa chambre et on est devenus amis, mais fort amis. Je pense que même moi, dans ma vie, c'est peut-être le premier ami que j'ai vraiment. Visite après visite, les pièces du puzzle se sont assemblées. L'histoire du grand-père de Fritz sur le littoral du Pas-de-Calais est presque entièrement reconstituée grâce à l'aide du passionné. Je me tiens là où il s'est tenu. Et ça, je le ressens aujourd'hui. C'est un plaisir, moi, de l'accueillir et de pouvoir transmettre et partager, en fait. On partage ses photos, les miennes. Et... Oh, c'est cool, moi, c'est vraiment super. C'est quand le prochain rendez-vous? Il revient au mois de novembre. Donc, au mois de novembre, il va faire froid un peu et je vais lui préparer quelques petites surprises dans les bunkers. De l'histoire d'un grand-père brancardier il y a plus de 80 ans à cette complicité, Jackie et Fritz, témoins bien vivants de l'amitié franco-allemande.